Du 16 au 25 janvier 2022, le groupement tactique des airs, GTD, Auvergne conduit une opération de réassurance et des actions de partenariat de combat au profit des camps Fama de Boulkessi, à la frontière malo-burkinabé, et d'Ambori, sur la RN16. Poussant son action jusqu'aux zones refuge des groupes armés terroristes, GA, au sud du Gourma malien, le GTD Auvergne a mis en fuite les terroristes, qui le prenaient à partie aux abords du camp Fama de Boulkessi. Cette action de la force Barkhane a probablement permis d'éviter une action du GA contre le camp Fama. Le groupement a également conduit des actions de partenariat de combat avec les Fama qui ont permis de renforcer le dispositif défensif du camp et de marquer l'appui de la force Barkhane à ses partenaires. Le groupement a ensuite rejoint le camp d'Ambori pour la troisième fois en moins de 2 mois, afin de reprendre les activités de partenariat de combat dans le cadre de la montée en puissance du camp. La conduite de 2 patrouilles conjointes de l'emprise, dont une a permis de dispenser une aide médicale à la population, montre la solidité des liens établis avec les militaires maliens. Un sous-groupement commando en patrouille de recherche et d'action dans la profondeur dans le Liptako du 20 au 27 janvier 2022, un sous-groupement commando a mené des opérations de harcèlement contre des GA dans le Liptako. Manœuvrant à l'est du fleuve Niger dans une zone de plus de 5000 km², leur discrétion et leur rapidité ont perturbé les terroristes qui ont continué leur tactique d'évitement. Surpris à plusieurs reprises dans leur zone sanctuaire, les GA ont abandonné armement et ressources, ce qui permet de réduire le potentiel de combat de ces groupes dans la zone. L'appui du groupement tactique des airs aérocombat a apporté une logistique adaptée aux élongations, grâce à des ravitaillements par air qui ont permis aux commandos de durer et gêner les GA. Task Force Takuba, l'URI 6 et le TG2 perturbent les GA du 26 au 30 janvier 2022, l'unité légère de reconnaissance et d'intervention, URI N6, soutenue par le Task Group, TG, N2 franco-tchèque, a mené une opération de reconnaissance et de harcèlement dans le secteur sud de la RN20, entre de Liman et Tabankor, connue pour être une zone refuge des GA. Durant ces 5 jours, pendant lesquels les forces maliennes et européennes ont parcouru plus de 600 km, les militaires maliens ont mené des reconnaissances de villages et des infiltrations dans la profondeur, de jour comme de nuit. Les fouilles des militaires de l'URI N6 ont permis le démantèlement d'un camp de GA, la saisie de matériel de communication, d'armement, de munitions, de tenues militaires et de motos. Cette action a désorganisé les réseaux de manœuvre des GA et a contraint les terroristes à fuir le secteur. Elle illustre le niveau atteint par l'URI qui poursuit le combat contre les GA, après 6 mois d'appui de la TF Takuba. Barkhane, Task Force Takuba. L'URI 4 neutralise des GA dans la nuit du 31 janvier au 1er février. L'URI 4, appuyé par le TG franco-estonien, a mené une opération offensive dans la zone située entre de Liman et la vallée d'Eranga, au sud de la RN20 qui relie Ansongo et Menaka, Mali. Au cours de cette opération de harcèlement des éléments terroristes de l'AIG, les militaires maliens ont fait face à un groupe d'une dizaine d'hommes armés sur des motos. Ces derniers, identifiés rapidement comme membres du GA, ont répondu aux tirs de sommation des forces armées maliennes, FAMA, et des forces européennes. Grâce à leur réactivité et à un comportement adéquat adopté par l'URI N4, une partie des terroristes a été rapidement neutralisée. Cette opération démontre la capacité croissante des militaires maliens à opérer dans cette partie du Liptako malien, réputée il y a 1 an encore, comme l'une des plus inaccessibles aux forces locales. Task Force Takuba, séance commune d'entraînement au tir à armes légères, d'infanterie avec les FAMA de l'URI, 5 à Gossi. Les entraînements conjoints avec les FAMA continuent, en particulier au profit des URI. Ainsi, l'URI 5 de Gossi s'entraîne toujours et patrouille à proximité de Gossi avec le GTD2. Ils ont notamment effectué une séance de tir de combat